Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tuto couture de l'atelier couture by Sandy M. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est par là et sur Facebook c'est par là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les fanpages et sur le groupe de l'atelier couture qui est, comme son nom l'indique, dédié aux patrons et tutoriels de l'atelier. Alors ne cherchez pas ce qui se cache dans ce décor, comme je vous l'ai déjà expliqué, je travaille dans mon salon et du coup vous avez une partie de l'atelier avec les rouleaux de simili-cuir et là une partie de mon salon salle à manger avec les jolis coussins. Voilà, chose promise, chose due, je vous avais parlé il y a quelques temps dans une vidéo consacrée au passepoil d'une deuxième partie qui viendrait pour vous montrer comment réaliser votre passepoil. Donc ceci est vraiment super intéressant dans le sens où lorsque vous faites par exemple un sac à main, vous pouvez décider de réaliser le passepoil qui sera assorti à la doublure, admettons, du sac à main ou aux pièces contrastantes qui peuvent se trouver sur le rabat. Voilà, donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo, il n'y a rien de sorcier. Et puis si ça vous dit, eh bien suivez-nous, c'est par là ou par là. Bien, l'étape incontournable des tutoriels, c'est de savoir un petit peu, de faire le point sur le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser un passepoil. Donc, bien évidemment, alors on va passer d'abord aux accessoires de base et puis après on passera à ce qu'il va falloir vraiment pour le passepoil en lui-même. Donc, bien évidemment, tous les outils de base, à savoir le stylo effaçable à la chaleur, le cutter rotatif ou alors une bonne paire de ciseaux de type Fiskars, une grande, une petite pour couper les petits fils éventuellement si vous avez besoin ou alors couper les petits morceaux de tissu, un coupe-fil qui est c'est un outil qui est vraiment très pratique à tel point qu'aujourd'hui pour ma part j'en ai 3. Voilà, j'en ai un sur le plan de travail et un à côté de la machine à coudre. La même chose pour le découvite, c'est la marque Prime. Je vous mettrai tous les liens en fait dans la description de la vidéo, il n'y a pas de souci pour celles qui n'ont pas ça. Optionnel, un briquet pour brûler les morceaux de fil pour que vous ayez des fins de couture qui soient propres. Bien évidemment quelques épingles parce que là on va travailler du coton, donc pour sécuriser votre travail et vous sentir plus confortable. Je vous conseille d'avoir des petites épingles, enfin des épingles fines et petites. Ensuite, pour coudre le passepoil, il va vous falloir au minimum un pied presseur pour fermeture à glissière qui de toute façon est fourni avec votre machine à coudre. Ou éventuellement, ça vous pouvez l'acheter en supplément quand c'est pas fourni, un pied passepoil. Donc c'est un pied en fait quand vous le retournez. Vous voyez, il a 2 rainures et ça vous permet d'avoir en fait le cordon du passepoil qui passe dans la rigole et du coup il est bien maintenu et ça vous permet une couture vraiment auprès du bourrelet, pardon, auprès du passepoil, auprès du bourrelet et du coup une couture plus précise. Je vous mettrai également le lien pour vous le procurer. Ensuite, nous passons au tissu que vous allez utiliser pour le passepoil. Donc on va travailler sur du coton. Donc moi j'ai décidé voilà de travailler sur ce coton là. J'adore tout ce qui est graphique, j'adore le noir, j'adore le blanc et je trouvais que c'était une manière de faire un passepoil assez original que d'utiliser ce tissu là. Voilà, n'hésitez pas à utiliser des tissus tendance comme l'imprimé camouflage ou l'imprimé léopard. Vous pouvez aussi utiliser des tissus autres que le coton, hein, bien sûr. Vous pouvez utiliser du satin, vous pouvez utiliser, bon c'est difficile à coudre, vous pouvez utiliser du velours, vous pouvez utiliser du simili-cuir, du cuir, enfin voilà. Le cuir, il ne faut pas qu'il soit trop épais pour réussir à coudre facilement. Mais quand on voit la gamme de passepoil qui est disponible dans le commerce, c'est vrai que du coup maintenant on peut vraiment imaginer beaucoup de choses. Et puis au-delà des tissus, évidemment il va vous falloir créer le bourrelet de votre passepoil. Donc il va vous falloir de la cordelette.
Alors, pour ça, vous pouvez faire de la récup, utiliser de la ficelle, vous pouvez utiliser des cordons en plastique. Vous pouvez utiliser, moi vous voyez par exemple j'ai un reste de paracorde, de cordon paracorde que j'avais acheté pour réaliser un sac à dos. Je ne suis pas sûre de le réutiliser un jour, mais en tout cas ça peut être une option pour intégrer dans votre passepoil. Celui-ci il fait de mémoire 8 mm de diamètre. Voilà. Vous avez ce type de cordon qui là pour le coup est vraiment bien, qui peut être utilisé aussi pour fermer un sac ou un blouson ou un sweat qui est en polyester, enfin c'est du synthétique. Voilà, on est à peu près sur le même diamètre, je dirais même 9 mm celui-ci. Et sinon vous avez la cordelette en coton. Voilà, que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes merceries. Celle-ci doit faire à peu près 4 mm. Moi, en ce qui concerne ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci de cordon. Enfin, je vais utiliser cette cordelette fine parce que je préfère les passepoils fins. Mais pour vous montrer la différence, je vais aussi réaliser en off un passepoil avec une cordelette un peu plus épaisse pour que vous voyez la différence. Et donc voilà ce que ça donnera. Voilà, vous voyez, là j'ai réalisé donc un premier passepoil avec du tissu que j'ai en stock. Donc il a une grande largeur, hein, c'est exprès, je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, donc ça c'est le matériel dont vous allez avoir besoin et bien sûr de toute façon je vais vous remémorer la liste dans le descriptif de la vidéo. Donc je prends ma règle carrée de patchwork. Je la positionne sur mon tissu qui est là en fait, j'ai mis pour des questions de pratique, j'ai mis mon tissu en double épaisseur, mais vous allez travailler sur une épaisseur. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est que selon comment sont rangées vos pièces de coton, vos coupons de coton, passez un coup de fer à repasser avant de travailler le coton, de façon à le détendre un petit peu et de ne pas être embêté par d'éventuels plis au moment du traçage et de la découpe. Voilà, donc une fois que j'ai placé ma règle, je vais venir tracer le contour de ma règle sur mon tissu. Voilà. Toc. Alors, pas d'inquiétude. Bien évidemment, comme on utilise un stylo qui est effaçable à la chaleur, une fois que si vous passez un coup de fer, de toute façon, à un moment donné, il va falloir passer un petit coup de fer. Les traces, bien sûr, partiront. Ceci dit, il y a des matières sur lesquelles, même quand ça s'efface, en fait, ça revient. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de prendre une couleur. Alors, c'est l'avantage des stylos friction, c'est que vous avez un choix de couleurs assez intéressant et assez sympa. Mais je vous conseille de prendre une couleur qui va bien se voir sur votre tissu. Ensuite, ce que je fais, je vais essayer de... Alors, non, je ne vais pas essayer. Super, parce qu'en plus, je l'ai mis à l'envers. Je la remets à l'endroit. Alors, attention aussi... moi, ce que je fais, je travaille toujours avec la lisière à gauche parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Après, c'est vraiment vous utilisez la méthode de travail qui vous semble la plus confortable. À savoir que donc, les lisières de mon tissu se trouvent ici, que comme je vous l'avais déjà expliqué en introduction dans la vidéo sur l'introduction au passepoil, on travaille sur le biais du tissu. Donc, pour rappel, le biais du tissu, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez travailler à 45 degrés par rapport à la lisière. Désolée, un petit souci de caméra qui veut se faire la malle. Donc, je répète, nous allons travailler sur le biais
du tissu de façon à pouvoir obtenir pour votre passepoil une certaine élasticité lors de la manipulation, surtout quand vous travaillez dans des angles ou dans des arrondis. Donc le biais du tissu, c'est quoi? Vous avez la lisière de votre tissu. La lisière, c'est quoi? Ce sont les bords finis, bruts de votre coupon de tissu, d'accord? Et là, on va venir travailler sur la diagonale à 45 degrés par rapport à votre lisière. Donc, on va vraiment être dans le biais, ce qui veut dire que même sur un coton, dans le biais, vous avez un petit peu d'élasticité. C'est pourquoi c'est quand même très utile d'utiliser une règle à patchwork, parce que du coup, vous avez les marquages avec différents degrés. Et franchement, ça vous facilite la vie. Encore une fois, ça peut paraître être un investissement parce que ces règles-là, c'est de l'ordre de 25 à 40 € selon les tailles, selon les marques, selon les magasins qui les vendent. Mais voilà, de mémoire, celle-ci, c'est une trentaine d'euros. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le prolongement de ma ligne à 45 degrés. Et là, voilà, je vais faire un petit trait. Ceci dit, vous n'avez pas besoin de vous embêter pour ça. Si vous dessinez un carré, la ligne à 45 degrés, si vous n'avez pas de règle à patchwork et que vous faites ça avec une règle classique, je vais vous le montrer avec une règle classique, la ligne à 45 degrés, c'est celle qui va traverser de part en part au niveau de la moitié. Donc, je vais tirer un trait, ça va être ma ligne de référence un petit peu. Je tire un trait de cet angle-là à cet angle-là. Voilà. Et ça, cette ligne oblique, ça va être, alors je vérifie, allez, on va vérifier pour la forme, que je sois bien à 45 degrés. Pas de souci, j'y suis. Cette ligne-là, pardon, elle va représenter la base de mon travail, c'est-à-dire que c'est cette ligne principale directrice qui va me permettre en fait de construire mes bandes pour réaliser mon passepoil. Alors au niveau de la largeur, ce que je vous conseille de faire, c'est que je vais vous montrer un petit plus. Donc j'ai réalisé mon passepoil, d'accord, qui évidemment est un petit peu large ici puisqu'il fait 2 cm. Mais j'en ai profité, comme j'avais beaucoup de bandes, j'en ai profité pour réaliser le passepoil. Voilà, il s'est mal plié, le coquin. J'en ai profité pour réaliser le passepoil assorti. Donc, si vous voulez profiter de réaliser le passepoil et le biais assorti, je vous conseille du coup d'utiliser une largeur minimum pour pouvoir avoir un biais qui ne soit pas trop étroit. Donc ici, on est sur un biais de 1 cm de large, puisque déplié, du coup, ma bande fait 4 cm. Donc, moi, en ce qui me concerne, je fais des bandes de 4 cm, vous voyez, même pour celui-ci. Je fais des bandes de 4 cm, comme ça, si je fais un passepoil et que ça me semble trop large, ma foi, je recoupe. Et si jamais je fais un biais, du coup, c'est impeccable, je plie en deux, encore en deux, et j'obtiens un biais d'1 cm. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire des bandes qui ne soient pas trop étroites. Après, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma règle classique, là, hein, et de chaque côté, je trace des repères à 4 cm, puis à 8, puis à 12, etc., etc., jusqu'à ce que j'arrive dans l'angle, dans les angles de mon carré. Et là, je fais pareil, 16, 12, 8, vous savez, voilà, ça vous montre que je sais compter même dans l'ordre décroissant. 4. Bon, et là, je vais me retrouver avec vraiment quelque chose de petit, ça ne sera pas forcément utilisable. Je fais pareil ici, je me fais plusieurs repères pour être sûr de tracer une ligne droite.
Ensuite, je relie mes points. Je vais en faire encore en haut. Et donc, je trace mes diagonales en m'alignant sur les repères que je viens de marquer. Ils sont tracés, je vous montre ça en gros plan. Voyez, en diagonale. Donc, je récapitule. On forme un carré, alors là, de la dimension que vous souhaitez. Ça dépend si vous voulez des longues bandes ou pas. Plus les bandes seront courtes et plus vous allez avoir des jonctions à coudre. Si vous voulez avoir le moins de jonctions à coudre, à ce moment-là, je vous conseille de prendre une hauteur de minimum 1 cm de hauteur sur la lèse. Après, c'est sûr que du coup, vous allez devoir faire des grands carrés, mais vous allez voir que c'est très sympa. Donc voilà, le carré, je trace ma diagonale à 45 degrés. Et après, je place des repères de part et d'autre à 4 cm de large, ou plus, ou moins, selon ce que vous souhaitez obtenir à la fin. Une fois que j'ai obtenu ça, bon bah là du coup j'ouvre. Hein. Une fois que j'ai obtenu ça, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends mon cutter et je découpe. Plus grande bande. Et je vais vous montrer maintenant le principe de construction, qui sera donc valable pour toutes les bandes. Donc qu'est-ce que je vais... Alors, vous allez me dire, oh là là, c'est bizarre, on se retrouve avec des obliques, comment je fais? Alors, surtout, on ne coupe pas droit, hein, on laisse bien les obliques, parce que c'est ce qui va nous aider à construire le biais de façon symétrique. Ensuite, maintenant, il s'agit de déterminer la marge de couture que vous allez utiliser pour assembler vos bandes. Personnellement, je reste sur une marge de couture de 1 cm. Comment je m'y prends? Eh bien, je prends ma règle. Je vais vous montrer sur une bande. Je prends ma règle et sur l'oblique, je vous passe en gros plan. Voilà, c'est mieux en gros plan. Donc sur l'oblique, eh bien, je fais un repère à 1 cm du bord. Voilà, je vais travailler sur 3 bandes, je vous montre en gros plan. J'ai donc marqué ma marge de couture à 1 cm des bords. Et maintenant, je vais venir assembler ces bandes. Alors, je travaille que sur 3 bandes, j'en ai découpé plus, mais donc vous imaginez bien que ce que je vais vous montrer là sur 3 bandes, c'est le même principe pour toutes vos bandes en fait. Je prends... Voilà, je prends 2 bandes de tissu.
Alors, vous voyez, donc j'ai une diagonale qui s'assemble. Et là, je vais les poser endroit contre endroit. Désolée, j'ai fait une mauvaise manip. Je les pose endroit contre endroit. Comme pour former un triangle. Vous voyez? Ça donne ça. Attendez, je vais enlever celle-ci. Voilà. En fait, je forme un triangle en plaçant deux bandes, endroit contre endroit. Et je viens aligner les bords. Ensuite, donc je prends des épingles. Et c'est là où c'est important de le faire précautionneusement, tout en gardant à l'esprit que là, je reste bord à bord. Je viens faire coïncider la ligne de ma marge de couture avec le bord latéral de la bande qui se trouve en dessous. D'accord? Et j'épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que ça correspond bien. Et je couds. Et j'épingle. Ok? Et je vais venir coudre sur cette ligne-là. Vous verrez après, une fois que c'est cousu, pourquoi c'est important que ce soit bien aligné et que là, il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses proprement, correctement. Je fais pareil avec mon autre bande de tissu, donc même principe. Je viens les placer. Alors, on va essayer de rester dans le même sens. Je viens les placer endroit contre endroit, bord à bord, et je fais correspondre ma ligne de marge de couture, mon repère, avec le bord latéral et idem de l'autre côté. Et une fois que c'est bien positionné, j'épingle. Alors une petite épingle, c'est mieux. Voilà. Mince, pardon. Donc je me retrouve avec un espèce de truc qui a l'air de ne pas ressembler à grand chose, vous voyez, avec des morceaux de tissu bizarres. Donc je vais aller coudre, comme je vous le disais, mes trois bandes ensemble. Alors n'hésitez pas à ajuster au fur et à mesure de la couture et tout. Vous voyez, là je vais le replacer. Ça peut bouger, hein, c'est pas... Toc. Voilà. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette étape et que vous voulez, pareil, sécuriser et conforter votre travail, vous pouvez éventuellement faire un bâti au plus près de cette ligne-là, au plus près de la ligne orange, que bien sûr vous enlevez après. Ou bon, si c'est un bâti fait proprement, vous pouvez le laisser. Éventuellement, j'ai jamais testé, mais éventuellement peut-être une bande d'adhésif double face, mais je suis pas sûre. Non, ça va pas être joli. Mais bon, vraiment, vous faites ce qui vous semble le plus confortable, encore une fois, pour vous. Donc, je pars sur la machine et je vais aller coudre. Voilà, donc j'ai cousu. Alors, vous voyez, il peut y avoir un léger décalage. Si jamais votre couture s'est décalée, enfin vos tissus se sont décalés au moment de la couture, ou voilà. Après, ne vous alarmez pas si c'est le cas, hein. De toute façon, il sera toujours temps d'ajuster après. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une largeur suffisante et minimum, parce que du coup, ça vous permet de pouvoir rectifier derrière. Donc, ce qu'il est important de faire maintenant, c'est d'aller aplatir vos marges de couture, alors soit avec un fer, soit avec le précieux outil d'aide à la confection des angles qui vous permet également d'aplatir vos coutures.
Donc je vous montre ce que ça donne. Hop. C'est tout aussi sur le coton, hein, sur quelque chose de fin, c'est tout aussi efficace qu'un fer à repasser. Et pour des petits ouvrages comme ça vous évite, quand vous n'avez pas le tout petit fer à repasser de voyage, ça vous évite d'avoir à sortir la grande table à repasser avec votre grand fer à repasser ou votre centrale vapeur. Voilà, moi je me suis équipée d'une mini table à repasser et d'un mini fer. Voilà. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais venir alors, comme j'ai fait des points de renfort, je vais pas consolider spécialement ici, je découpe directement puisque j'ai fait mon point d'arrêt, quoi, enfin mon point de fin de couture. Et là, je viens tout découper proprement pour que j'ai une bande qui soit de la même largeur partout et que les petits zigouigouis là, ils dépassent plus. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et également ici. Alors, la petite astuce, c'est que donc avec cette bande que vous venez de réaliser, si vous voulez finalement réaliser un biais au lieu d'un passepoil, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Et dans ce cas-là, là par contre, il va falloir sortir votre fer à repasser. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier une fois en deux sur la moitié. Donc vous vous retrouvez avec une bande qui mesure 2 cm de large. Vous passez un coup de fer à repasser sur toute la longueur pour marquer le pli puisque vous avez remarqué, hein, les biais, ils ont des plis bien marqués, joliment marqués. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer regardez, ici. Donc là, hop là, admettons, j'ai utilisé mon fer à repasser et j'ai marqué ma bande. Ok ? Je vais faire quoi? Après, je ramène ce bord-là contre le pli du milieu que je viens de marquer au fer. Et pareil, je passe mon fer à repasser pour macler le pli. Et ensuite, je fais pareil ici. De nouveau, je ramène ce bord, je ramène le bas vers le haut finalement. Je viens le placer vers le milieu et je repasse. Et ensuite, une fois que j'ai obtenu cette bande-là, ça vous rappelle quelque chose, hein, je viens replier mes deux bandes comme ceci. Et là, de nouveau, je passe un coup de fer à repasser. Et je me retrouve avec un joli biais fait maison qui fait 1 cm de largeur. Et le fait, si du coup vous décidez de faire les deux, le biais et le passepoil, eh bien, la grande classe à Dallas, vous aurez le biais et le passepoil assortis, admettons par exemple, à votre doublure de sac à main. Et ça, c'est juste le top. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse, le petit bonus. Donc, une fois que j'ai ouvert mes marges de couture, eh bien, je vais prendre ma cordelette. Alors, ce que je vous conseille de faire, je vous en conseille des choses, hein. Là, moi, je sais que, par exemple, cette bande, je vais vraiment la garder pour faire mon passepoil et je ne rajouterai pas d'autres bandes après puisqu'il m'en reste ici. Donc, je vais couper droit. Voilà, pour que ce soit plus facile. En revanche, si vous faites des bandes d'avance, moi c'est ce que je fais en fait, je me fais des bandes d'avance comme ça et après soit je m'en sers en biais, soit je m'en sers en passepoil. Mais si vous faites des bandes d'avance et que vous ne savez pas encore comment vous allez les utiliser, je vous conseille de laisser l'oblique parce que du coup si vous voulez en faire un biais ou que vous avez des morceaux de bande à rajouter, il faut que vous vous retrouviez vraiment avec les deux obliques
Vous voyez, comme je vous ai expliqué, pour pouvoir ensuite les monter comme ça. Bon, évidemment, je suis sur le mauvais oblique. Oh, c'est pas vrai. Voilà. On va y arriver, hein. Vous voyez? Non, je ne suis pas dans le bon sens, mais enfin, vous voyez le principe. Donc, surtout, si vous n'avez pas décidé de suite d'en faire un passepoil ou éventuellement un biais, en tout cas, si vous en faites un biais, c'est pareil, laissez les obliques, parce que si vous avez de la bande à rajouter, il faudra vous rajouter du truc. Mais si vous avez votre longueur et que vous savez que vous n'allez pas le retravailler derrière, eh ben, il n'y a pas de souci, hein, vous coupez, hop là. Ça, c'est ma façon de faire. Après, encore une fois, hein, c'est comme vous voulez. Donc, j'insère ma cordelette dans mon biais, hein, puisque de toute façon, c'est un biais. Hein. J'ai coupé dans le biais du tissu, donc ça reste un biais. Je laisse dépasser un petit peu. Et là, pour la première étape, je viens juste poser une épingle. Et du coup, je vais faire ça tout le long. Alors, je vous ai dit pour le matériel qu'en fait, vous aviez besoin d'un pied passepoil ou d'un pied pour fermeture à glissière. Ça, c'est pour cette étape-là. Pour construire, monter vos bandes ensemble, c'est un pied presseur standard, hein, d'accord? Donc, là, je viens insérer ma corde. Je ne la place pas spécialement, mais en tout cas, ce que je prends soin de bien placer, c'est ma bande. Et je la place bien, vous voyez, j'aligne bien les bords. OK? Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez épingler tout au long, mais avec des épingles fines quand même pour éviter de marquer des trous dans le tissu. Vous pouvez également utiliser nos célèbres clips magiques. Et sinon, si vous vous sentez plus à l'aise, que vous êtes déjà une couturière expérimentée, eh bien, vous cousez au fur et à mesure en plaçant, moi c'est ce que je fais, en plaçant au fur et à mesure que je couds mon passepoil, mon tissu. Et c'est là en fait où c'est vachement pratique finalement d'avoir en tout cas le pied passepoil. C'est que comme votre boudin va être pris dans la rigole du pied, ça ne va pas bouger. Donc vous voyez, ça vous permet de pouvoir placer votre tissu correctement au fur et à mesure sans avoir le tissu qui bouge. Après, bon, bien sûr, c'est faisable aussi avec le pied à fermeture, hein, parce que de toute façon, on n'a pas tout un pied passepoil. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'avec le pied passepoil, ça vous facilitera la tâche. Donc là, je passe sur la machine et je m'en vais faire ma couture de cordelette dans le tissu. Je vous conseille aussi fortement, et encore un conseil, hein, je vous conseille de prendre un fil qui soit assorti à votre tissu. Pourquoi? Parce que considérez que c'est comme ce que vous achetez dans le commerce. Quand vous achetez un passepoil tout fait, vous avez une couture qui est déjà faite, forcément, puisqu'il est tout fait. Et donc, vous remarquerez que le fil est toujours assorti à la couleur du passepoil. Donc là, c'est pareil. Il faut que vous utilisiez un fil de la même couleur de façon à ce que quand vous allez monter votre passepoil sur votre création, sur votre accessoire, eh bien évidemment, la couture ne se voit pas au moment des finitions. Voilà. Bien, je vous montre une fois sur la machine ce que ça donne quand même, que vous ayez un petit aperçu. J'ai installé mon pied passepoil et voilà, j'ai sécurisé le début de mon travail avec 2 aiguilles fines. Je travaille sur la Power Fabric, je suis sur le point numéro 7, qui est donc celui qui est le plus large, c'est un point droit, mais le plus large. Et je vais y aller progressivement. Donc, faites attention, hein, vous savez que sur la Power Fabric, il n'y a pas 36 comment dire, options de points en ce qui concerne les points droits. Faites attention quand vous installez votre pied presseur de bien avoir l'aiguille qui tombe dans le trou, parce que sinon, vous allez tordre votre aiguille et coincer votre machine. Donc, j'enlève la première aiguille. Et j'y vais tranquille.
Voilà, je fais un point de renfort et je repars. Alors, au niveau de la distance entre l'aiguille et le, comment dirais-je, du coup le bourrelet, entre guillemets, j'ai pas trop de soucis à me faire, dans le sens où comme je travaille avec mon pied passe-poil, comme je vous expliquais, vraiment il est maintenu par la rigole. Et du coup, normalement, il ne doit pas bouger. Après, il faut quand même rester vigilante et attentive. Mais voilà, ça vous permet quand même d'avoir un point qui est régulier et une couture qui tombe toujours au même endroit. Donc je vérifie toujours quand même au fur et à mesure que mes bords soient bien alignés. Et en fait, j'aligne mes bords et grâce au pied passe-poil, ma cordelette se met toute seule en place. À ce niveau-là, j'arrive à la jonction des bandes, d'accord? Donc je fais bien attention que mes marches de couture restent aplaties, bien positionnées au moment où je vais passer dessus. Voilà, c'est fini. Je vous montre le résultat tout de suite. Je vous montre ce que donne la construction de nos jolis passepoils. Donc, ça, c'est le fin, hein, celui que j'ai réalisé à la machine sous vos yeux. Vous voyez, on a une couture qui est régulière, qui ne se voit pas parce qu'on est ton sur ton, donc c'est impeccable. Après, vous n'avez pas, comme dans le commerce, la fameuse chaînette hein, sur l'envers. Donc du coup, vous ne serez pas embêté pour l'envers et l'endroit quand il faut poser un passepoil et qu'on vous dit posez-le endroit contre endroit, puisque vous savez qu'un passepoil, en tout cas ceux du commerce, ils ont un endroit et un envers. Je vous avais dit aussi que pour vous montrer la différence, que je réaliserais un passepoil avec une plus grosse cordelette. Donc voilà. C'est ce que ça donne. Vous voyez, si on met les deux à côté, on a effectivement une petite différence. Alors, le fin, c'est bien sur tout ce qui est petite création, donc des porte-monnaies, des petites pochettes. Le gros, à partir du moment où vous commencez à réaliser des grosses pièces, des cabas ou des grosses besaces, c'est vrai que ça peut être sympa de mettre plutôt un gros passepoil parce qu'on le verra mieux au final. Et donc, le bonus, avec ce qui me restait de bandelettes, j'ai réalisé le biais assorti à mes passepoils. Et du coup, on se retrouve avec un joli trio et ça va me permettre de pouvoir assortir l'ensemble. Et puisqu'il me reste du tissu comme ça, bien sûr, si je fais un sac avec 7 doublures, eh ben je me paierai le luxe d'avoir non seulement le biais assorti, mais le passepoil. Voilà. Et puis, la dernière petite astuce, pour les bandes de tissu qu'il vous reste, ne les jetez pas si elles sont suffisamment larges pour que vous puissiez vous réaliser des coins de propreté pour vos zips. Donc voilà, moi j'ai coupé un petit peu ce que j'avais. Donc ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce sont les restes de ce que j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, j'ai eu l'idée tout à l'heure de me dire, bah tiens, je vais me faire une boîte à coins de propreté pour mes zips. Comme ça a l'air de vous faire perdre du temps sur l'instant, parce qu'effectivement, il va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour les découper. Moi, j'ai fait du 4 sur 4. Mais par contre, ça vous en fera gagner pour vos prochaines coutures de zip. Ça, c'est une chose. Et donc, vous voyez, même là, le petit triangle qui me restait du carré avec mes bandes que j'ai construit tout à l'heure, bon, bah là, je peux encore, j'en ai deux comme ça, je peux encore découper un carré de 4 sur 4
et récupérer du coup un, un coin de propreté pour mon zip, enfin pour mes zips supplémentaires. Et eh bien, ça me permet de perdre le moins de tissu possible parce que faut dire ce qui est, on le sait, hein, le tissu ça coûte cher. De toute façon, coudre, c'est pas forcément une activité économique. Avant, oui, mais aujourd'hui, je trouve que personnellement, par exemple, se faire un vêtement, ça peut revenir parfois plus cher que ce que vous pouvez trouver dans le commerce avec toutes les possibilités qu'on a maintenant. Et du coup, voilà, vous recyclez vos chutes. Non seulement vous faites des économies, c'est bien pour votre porte-monnaie, pour votre banquier, pour votre chéri qui va dire « Oh, mais dis donc, elle est économe, elle fait attention », donc il vous laissera acheter d'autres tissus. Et puis, c'est bien pour votre morale, parce que du coup, vous agissez pour la planète. Et c'est bien pour la planète. Voilà. Écoutez, je vous laisse. N'hésitez surtout pas à me montrer vos jolis passepoils que vous aurez réalisés, soit sur le groupe de l'atelier couture by Sandy M sur Facebook, ou sur vos comptes Instagram, je partagerai en story. N'hésitez pas bien évidemment à me faire des retours sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Toujours pareil, j'accepte tous les commentaires pourvu qu'ils soient constructifs, même s'ils sont négatifs, c'est pas un problème, mais tant que c'est pas injurieux, c'est aucun problème pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, faites-moi un retour de vos expériences personnelles. Et puis, si vous avez aimé, bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez et parlez de tout ça sur vos réseaux sociaux dédiés. Je vous souhaite, on est donc en fin de semaine, je vous souhaite un excellent week-end. J'essaye de mettre la vidéo le plus vite possible sur YouTube. J'ai déjà commencé à monter le début, mais c'est énormément de temps. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et pour tous ceux qui font partie de la même zone que nous, la zone B, eh bien, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez malgré le couvre-feu, même si les restos sont fermés, il reste des petits endroits où on peut grignoter en allant même en bord de mer pour ceux pour qui c'est possible ou dans un espace vert. Donc, prenez votre sandwich et votre café à emporter et puis allez profiter des espaces verts et du bord de mer. Voilà, c'est sympa aussi. Allez, ciao, à bientôt!